Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Période un petit peu compliquée en ce moment pour les Bulls qui ont énormément souffert sur le parquet de Cleveland mercredi soir, mais qui enchaînent aussi les mauvaises nouvelles hors des parquets depuis quelques jours là. Donc on va revenir sur un peu tout ça comme d'habitude de manière chronologique. Donc depuis la dernière vidéo et la super victoire contre Denver, où tout le monde avait fait énormément de bons efforts, tout le monde avait step up. On espérait quelque chose de similaire à Cleveland, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et déjà, avant de se rendre à Cleveland, il y avait quelques espoirs que DeMar DeRozan ait fourni un test, un résultat, un faux positif lors de son test Covid, mais au final, non, il a bel et bien été testé positif et doit donc rester à l'isolement pendant une période au moins de 10 jours, sauf si il arrive à fournir 2 tests négatifs en l'espace de 24 heures avant cette période de 10 jours. Une fois que les 10 jours sont passés, euh, il faut fournir un test négatif et il y a des examens physiques pour voir s'il n'y a pas s'il y a pas de soucis et que le joueur peut reprendre la compétition. Donc du coup, DeMar DeRozan n'a pas fait le déplacement à Cleveland le mardi, la veille du match. Et le mercredi, on apprend qu'un autre joueur, Matt Thomas, est lui aussi entré en protocole Covid. Donc ça fait à ce moment-là le quatrième joueur de l'équipe qui rentre dans ce protocole Covid. Donc tu as Patrick Williams, absence longue durée, ok. Caruso qui a fait le déplacement mais qui savait qu'il allait pas jouer, qui était laissé un peu au repos par rapport à son adducteur droit qu'il faut laisser au repos tout simplement. Plus donc Kobe, Javonte Green, Demar DeRozan et Matt Thomas. Donc ça fait déjà 6 joueurs en moins dans l'équipe. Du coup, les Bulls avaient décidé déjà lors du trip de la veille du mardi d'emmener les joueurs en two-way contract. Donc Devon Dodson était là, Marco Simonovic, Tyler Cook. Parce qu'en plus, l'équipe de G-League ne joue pas avant samedi soir, donc c'était l'occasion d'emmener un peu tout le monde. Euh, et donc, bah voilà, forfait de Matt Thomas. Et les Bulls ont bénéficié, grâce à ce nouveau joueur absent, d'une hardship exception de la part de la NBA, donc ce qui leur permet de signer un joueur en contrat. Et donc, ils font revenir Stanley Johnson, qui avait participé à la pré-saison avec les Bulls et qui n'avait finalement pas été retenu, et qui signe aux Bulls pour un contrat de 10 jours. Et il jouait avec l'équipe de G-League des Lakers depuis le début de la saison de G-League. Mais c'était évidemment trop tard pour qu'il soit à Cleveland, qu'il fasse le voyage, etc. Donc il devrait être là samedi soir, donc demain soir, pour le match à Miami, où les Bulls espèrent récupérer au moins Kobe White, même si c'est pas garanti non plus, loin de là. Mais bref, donc pas mal de mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient avant même d'aller sur le parquet pour affronter des Cavs au profil vraiment vraiment emmerdant pour les Bulls, avec bah voilà, des line-up avec beaucoup d'intérieur, des jeunes joueurs très athlétiques, ça va à fond la caisse, c'est une des meilleures défenses de la ligue. Il me semble qu'avant ce match ils étaient deuxième au defensive rating et deuxième équipe qui encaissait le moins de points de la ligue. Euh, et on sait tout simplement, voilà, on a buté face à cette équipe-là qui présentait clairement euh, pile les qualités pour exploiter nos problèmes à nous, entre notre manque de taille habituel, même quand on a tout le monde, mais alors là, en plus, sans Green, sans DeRozan, etc., là, c'était vraiment compliqué pour tenir la route. Euh, Ça n'a pas fait un pli. Ça a pas fait un pli. Dès les premières minutes, tu as senti des Cavs beaucoup plus énergiques, qui s'imposaient, qui prenaient les rebonds, qui se créaient des secondes chances avec des rebonds offensifs. Nous, on n'arrivait presque pas à les contester. On a souffert tout le long. Mobley, il nous a fait un festival sous les deux cercles. Il a contré tout ce qui passait défensivement. Et de l'autre côté, il prenait des rebonds offensifs, il mettait des layups, il n'y avait aucun problème. Jarrett Allen, qui est toujours un excellent défenseur, lui aussi il nous a fait pas mal de misère. Garland, Garland qui a profité de très bons screens, et comme Vucevic ne venait pas défendre tout de suite à la sortie du screen et préférait attendre sous le cercle, pourquoi? Mais Garland a eu du coup beaucoup d'espace pour manœuvrer et il a rentré énormément de shoots de cette manière, en profitant de screen, prenant de la vitesse sur son vis-à-vis, et ensuite il était un peu tout seul pour pull-up. Euh, on s'est fait exploiter sur beaucoup de choses dans ce match-là,
et on n'a jamais vraiment su s'adapter, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement, où on n'a jamais eu de flow, on n'a jamais eu de rythme. Dès le début du match, on a vu Zach LaVine un peu voilà, forcer des shoots en isolation. Il n'y avait pas de circulation de balle, pas de mouvement, pas de solution à l'opposé pour le porteur de balle. C'était, on s'enfermait trop vite dans du jeu stéréotypé à un contre un et des shoots forcés, quoi. Il y a eu quelques shoots de Lonzo Ball dans le premier quart, Zach LaVine qui a mis 11 points dans le premier quart, mais à côté de ça, il n'y avait rien, il n'y avait personne d'autre capable de vraiment élever son niveau, prendre le scoring à son compte. Quand il te manque autant de joueurs et que t'en as plein qui arrivent pas à step up, et qu'en plus Vucevic, qui est ton deuxième meilleur scoreur quand DeRozan n'est pas là, arrose dans tous les sens, en plus de se faire exploiter en défense, ça devient vraiment compliqué d'espérer remporter un match. Euh, Vucevic, il a absolument tout raté. Il a été très maladroit. Il a eu des post-up où il était face à Markkanen, face à Okoro. Il les a exploités, il les a bousculés, il s'est approché du cercle, il a tenté des hooks, mais c'est tout ressorti. Ça tapait sur cercle et ça ressortait. Et du coup, plus il en loupait et plus il se frustrait. Et à chaque fois qu'on lui filait la balle, plutôt que d'essayer, comme il aime bien faire d'habitude, voilà, de regarder un petit peu comment ça se déroule, de voir s'il n'y a pas un appel de l'autre côté, voir s'il y a un cut backdoor, filer faire une passe, ressortir la balle. Là, tu avais l'impression qu'il voulait absolument scorer et du coup, il en oubliait de repasser, de passer la balle à quelqu'un d'autre, de ressortir la balle, etc. Et du coup, bah, on s'enfermait dans du jeu individualisme et en plus, bah, sans, euh, sans solution, puisque Vucevic a raté énormément de shoots, et même tu vois, à force d'en louper, en plus d'être bien gêné par la défense adverse, mais même les quelques fois où il avait des shoots ouverts, bah, il était tellement frustré qu'il balançait des trucs précipités. Il y a eu des briques à 3 points où il défonçait le plexi alors qu'il était absolument tout seul, il pouvait prendre son temps. Vraiment une grosse soirée de merde pour Vucevic, très frustré par tout ce qu'il a fait. Euh, Défensivement, voilà, il s'est fait exploiter. Offensivement, il a rien rentré. Donc c'était vraiment compliqué de sa part. Et bah, du coup, ça n'a pas aidé les Bulls qui voilà, derrière, n'ont pas trouvé grand monde pour essayer de combler ça, quoi. Parce que bah, voilà, on s'est fait battre au rebond. Donc même on n'a pas réussi à se créer de seconde chance, de rebond offensif. À part Derrick Jones Jr. un petit peu, qui a réussi à placer une claquette, un petit dunk par-ci par-là. Mais derrière Zach LaVine et Lonzo Ball, c'était très compliqué. Ça faisait penser un peu à un match de l'an dernier, genre en février, avant les trades, avant l'arrivée de Vucevic, justement, où tu sentais que c'était Zach LaVine tout seul qui devait tout faire, et personne autour arrivait à, à être ce deuxième, troisième scoreur capable de prendre les choses en main, quoi. Zach LaVine termine quand même avec 9 passes décisives, ce qui est son record cette saison. Il avait déjà fait 8 passes décisives lors du match précédent, donc il essayait quand même de créer, d'impliquer les gars sur les contre-attaques ou quoi, sur quelques pick and pop. Mais c'était vraiment par séquence, par-ci, par-là. Mais il n'y a jamais vraiment eu une période de 4 5 6 possessions de suite où les Bulls ont vraiment voilà, montré quelque chose de viable, quoi, où la balle circule, où tu trouves des tirs ouverts. Voilà, il y a eu deux trois contre-attaques avec à un moment une interception d'Ayo qui lance un alley pour Lonzo Ball dans le deuxième quart-temps. Il y a eu une ou deux actions comme ça, mais c'était jamais en continu, et donc du coup on n'a jamais vraiment réussi à se mettre dans ce match en fait. Même à la mi-temps, être mené de 9 points, c'était presque un miracle. Tu te disais, mais comment on n'est pas mené de beaucoup plus que ça? Et au final, la logique a été un peu plus respectée dans le troisième quart-temps avec des 3 points de Kevin Love notamment. On a commencé à vraiment être très loin au score. On était à moins 18, moins 20, moins 24. Là, on commençait vraiment à prendre l'eau un petit peu de toutes parts. Il a quand même fallu attendre 2 minutes dans le quatrième quart-temps pour voir le premier point inscrit par un joueur du banc. C'est un dunk de Tony Bradley sur une passe de Lonzo Ball. Et au final, le banc des Bulls aura inscrit 16 points, mais la plupart dans le garbage time, au moment où tout le monde aura. Enfin, les Bulls et les Cavs auront fait ok, le résultat est entériné, on met le banc, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que voilà, Troy Brown a eu deux trois fulgurances, mais c'était pas fameux. Alizé Johnson a été transparent, inutile, pas servi à grand chose sur ce match-là, déjà sur le match d'avant aussi. Donc,
Pour une fois qu'il a un petit peu de minutes là, dernièrement, il en profite pas du tout. C'était vraiment très très laborieux de sa part. Tony Bradley un peu plus, toujours cette bonne activité au rebond, cette défense, mettre quelques points s'il y a des miettes qui traînent, ça allait à peu près. Dodson, c'est limité, c'est laborieux, c'est très très compliqué. Pas un apport fou. Euh, et donc bah, au final, voilà, on se subit une grosse défaite à Cleveland, 115-92, où tu shootes en dessous de 42% au tir, en dessous de 27% à 3 points, où tu perds 17 ballons pour seulement 21 passes décisives, dont 9 de Zach LaVine, donc tu vois, autour de lui ça a très peu tourné. Pendant ce temps-là, les 5 joueurs titulaires chez les Cavs ont tous shooté à plus de 55%. Bon bah voilà, déjà rien que ça suffit à justifier une telle crevée, un tel écart dans ce match-là, quoi. Le banc des Cavs a mis 39 points, le nôtre en a mis 16, mais dont au moins 12 dans le garbage time à la toute fin quand ça servait pas à grand-chose, pour faire les stats à la fin, quoi. Donc c'était vraiment un match compliqué, on aura souffert tout le long, on n'a jamais vraiment été en mesure de, de jouer à égal avec les Cavs, quoi, à qui il manquait pas grand monde, à part Sexton. En plus, Wade, eux, revenait de blessure pour eux et il a enchaîné les 3 points dans la fin de match, même si ça comptait plus, mais voilà. Donc c'était genre vraiment quand ça veut pas sourire, ça veut pas sourire. Vucevic il finit à 8 sur 23 et sur l'échelle de la frustration, il était très très haut et il l'a dit après le match, c'est clair que c'est frustrant, c'est un match un peu comme en début de saison où il passe au travers en loupant des shoots simples, des shoots qu'il a l'habitude de mettre. Donc ouais, c'était vraiment compliqué, tu peux pas espérer grand chose à l'extérieur quand il te manque autant de joueurs et que une des stars qui te reste n'arrive pas à faire un gros match, quoi. Donc ouais, c'était pénible et on se disait bon, 2 jours de repos, enfin du moins 2 jours sans match parce qu'il y a quand même des entraînements, mais enfin bref, je me comprends, 2 jours sans jouer, déplacement à Miami samedi où on peut espérer récupérer Kobe White, même si c'est pas encore sûr. Peut-être Caruso, même si c'est pas encore sûr, mais Donovan se montrait rassurant sur l'évolution de sa blessure, sur sa guérison. On aura Stanley Johnson. Derrière ce match à Miami samedi, 2 autres jours sans match avant de recevoir Détroit mardi. Tu te dis bon, on peut souffler un peu. Eh ben non, Derrick Jones Jr. entre lui aussi en protocole Covid, 5e joueur en l'espace de 10 jours, en l'espace de 8 jours, qui rentre en protocole Covid pour les Bulls. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Euh, Charlotte aussi a 5 joueurs en protocole Covid, donc plusieurs messages là dans l'après-midi hier pour me dire est-ce que la NBA peut pas annuler les matchs et tout, comment ça se passe. Bah, le truc c'est que justement on a signé Stanley Johnson en 10 days, on va peut-être récupérer soit Caruso, soit White, soit les deux euh, possiblement dès samedi. Donc du coup, on a quand même encore du monde. On a nos two-way contracts qui sont là avec l'équipe. Donc, en termes de nombre de joueurs disponibles, pour la NBA, c'est suffisant. Après, bah, c'est sûr que c'est dommageable pour nous parce que tu as des Rosanne, tu as du Derrick Jones Jr., tu as du Caruso qui joue pas. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la NBA n'y peut rien, hein. Si on avait Alize Johnson, Matt Thomas, Bradley, Troy Brown et Simonovic en protocole Covid, mais que tous les autres étaient là, Demar, Caruso, etc., on dirait ouais, bon, parce que de toute façon, ils jouaient pas beaucoup. Mais là, c'est sûr qu'on se dit, ah, c'est quand même con parce que c'est des joueurs importants, mais voilà, ça, la NBA n'y peut rien. Et voilà, ils peuvent pas. Je serais très très surpris qu'on ait des matchs annulés pour ça. Après, ce qui nous sauve, entre guillemets, enfin, non, c'est pas la meilleure façon de le dire, mais en tout cas, où on s'en tire plus ou moins pas trop mal, c'est que justement on joue très peu de matchs sur les prochains jours et du coup il y a moins de risques qu'il y ait des matchs annulés, on peut récupérer des gars entre les matchs, donc là Kobe White ça fera 10 jours aujourd'hui qu'il a été testé positif, donc à voir comment ça se déroule pour lui, s'il peut aller à Miami. euh, Javonte Green pourrait revenir avant mardi le match contre Détroit. Et après, bah voilà, faut voir en espérant qu'il n'y en ait pas encore d'autres qui s'ajoutent à la liste, hein, parce que là, il y a Derrick Jones hier, mais ça se trouve, on va encore
en avoir qui vont être annoncés aujourd'hui, là, ce soir, une fois que la vidéo sera mise en ligne, euh, ou avant le match à Miami demain, donc on ne sait pas. Euh, mais voilà, on aura Stanley Johnson, donc il faut voir. Ce qu'il y a aussi à souligner, et ça c'est quand même, je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus à un moment donné, on a énormément d'absents, et malgré tout, même en garbage time où tu es à moins 15, moins 20 dans le quatrième quart-temps, Marko Simonovic ne joue pas. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec lui, il n'est pas blessé, hein, il est là, il est dispo, on manque de taille, mais on ne le fait pas jouer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu des déclarations ou quoi que Donovan est fâché avec lui? Ou est-ce que c'est tout simplement son niveau qui est tout simplement pas suffisant? Je me rappelle, moi, après l'avoir vu plusieurs fois l'an dernier dans les articles que je disais, et même en vidéo, je l'ai dit, Simonovic, moi, ça m'enflamme pas des masses. Je pense que Donovan, il est un peu sur la même longueur d'onde que moi sur ce coup-là. J'ai pas l'impression qu'il est franchement emballé par ce qu'il voit de Simonovic. Donc, parce que là, au point de même pas entrer sur le parquet, même pour les 2, 3 dernières minutes du match, alors que c'est plié, c'est mort, tu vois, il n'y a rien à espérer. Même là, tu le fais pas rentrer en jeu. C'est chaud quand même. Donc je sais pas, franchement, je sais pas où est le malaise avec Simonovic, euh, mais, euh, mais tu sens que ouais, ça va être laborieux pour lui de trouver des minutes cette saison, si même dans des situations comme celle-ci où il manque plein de joueurs et en garbage time où c'est plié, il fout même pas le parquet 30 secondes. Ouais, là je m'inquiéterais si j'étais lui quand même pour la suite. Mais enfin bref, Euh, on aura le temps de voir ça plus tard dans la saison, dans d'autres circonstances, voir si après il arrive à se montrer un peu en G-League aussi. Eux, ils rejouent samedi soir aussi, donc à voir comment ça se déroule, si les joueurs concernés retournent avec la G-League ou s'ils restent avec les Bulls dans le roster principal, c'est-à-dire Noto et Contract, plus Simonovic, à suivre. Mais enfin, je pense qu'ils vont quand même aller à Miami, histoire qu'il y ait suffisamment de joueurs pour faire le nombre quand même sur le banc. On va terminer avec le quiz et j'espère qu'entre temps, je surveille un peu en même temps là s'il n'y a pas d'autres cas de Covid annoncés parce que tu sais jamais, c'est quand même assez fou. Mais bon voilà, donc on va terminer avec le quiz. Cette vidéo absolument pas du tout dans la joie, dans l'allégresse et la bonne humeur, mais enfin bon, ma foi, hein, il y a des périodes comme ça, c'est un peu plus laborieux, mais il faut relever la tête. Euh, donc, pas dans la dernière vidéo, mais la dernière fois que j'avais posé une question, c'était contre quelle équipe les Bulls ont le meilleur pourcentage de victoires dans leur histoire. Et c'était les Charlotte Hornets, contre qui on a un pourcentage de 63% de victoires. Ça inclut la période Bobcats, donc on leur avait mis des bonnes tannées à l'époque aussi. Équipe jeune et qui a été créée bah, voilà, quand les Bulls étaient au sommet avec Jordan, Pippen, etc. Donc ils ont pris quelques bonnes crevées d'entrée aussi. Donc voilà, c'était les Charlotte Hornets / Bobcats. Et cette fois-ci, la question concerne Stanley Johnson, puisqu'il retrouve les Bulls avec ce 10-day contract. Stanley Johnson, la saison dernière, a réussi son career high, donc son record en carrière, de 35 points lorsqu'il portait le maillot de Toronto. Face à quelle équipe? Voilà. Face à quelle équipe il a inscrit 35 points ce bâtard? Quand je dis ça, c'est un sacré indice. Donc voilà, prochaine vidéo, peut-être dimanche après Miami. Plus certainement lundi, mais enfin bon, on verra. D'ici là, j'espère qu'on n'aura pas encore d'autres cas de Covid en plus, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Et si ça continue comme ça, là, il va vraiment falloir se pencher sur la question des matchs, si on les joue, si la NBA les annule ou pas. Mais enfin là, ouais, je pense qu'on est en train d'atteindre la limite, en tout cas. En tout cas, on nous avait dit que toute l'équipe était vaccinée. On voit que c'est efficace, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Euh, Bref, d'ici les prochaines vidéos, bah, les articles, les récaps, etc. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls!